Ok, voici ici un arbre fruitier. Je ne sais pas c'est quel arbre, mais cet arbre porte de beaux fruits. Je ne sais pas c'est quel fruit, je ne sais pas si c'est mangeable ou non. Je vais aller picture this. Je vais aller faire mes recherches. Le bouton est de retour et une des choses que j'adore faire, c'est aller en nature, faire une marche, regarder la beauté de la nature et prendre les messages que Dieu veut me donner sur le moment présent. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué que tout ce qui captait mon attention pendant mes marches en nature avait un message à m'apporter. Alors que ce soit une plante, un insecte, des oiseaux qui captent mon attention, je sais que c'est une façon que Dieu, que l'univers utilise pour me communiquer un message en lien avec ce moment présent ou pour annoncer ce qui s'en vient. Alors, avec vous, à travers cette vidéo, je vais vous partager ce qui a capté mon attention pendant cette journée en nature que j'ai passée et les significations qui viennent avec certaines plantes et insectes. Alors, bon visionnement! Aujourd'hui, les découvertes n'arrêtent pas. Un autre arbre fruitier. Ouh! Ça semble vraiment juteux. Le hou représente la protection sacrée, l'endurance et la purification énergétique. Par le passé, le hou, ou encore jusqu'à aujourd'hui, le hou est considéré comme une plante protectrice dans de nombreuses traditions. Elle était utilisée dans le temps pour repousser les mauvais esprits et purifier les lieux de vie. Son feuillage agit comme un bouclier énergétique qui coupe les influences négatives et les entités indésirables. Alors, le message du hou, quand tu le rencontres en nature, te dit reste ancré dans ta vérité. Même si le froid de la vie veut te figer, ta lumière intérieure continue de briller. Ce n'est pas le moment de fléchir. Protège ton espace, aime-toi sans condition et avance dans ta royauté sacrée. J'ai l'impression que pendant cette promenade, j'ai passé mon temps à identifier les plantes, les fleurs que je découvre, que je trouve belles. Ces petites fleurs blanches et jaunes s'appellent l'achillée laineuse. Quand tu croises cette plante sur ton chemin, elle apparaît souvent sur ton chemin lorsqu'une période de guérison émotionnelle est en cours ou nécessaire. Alors le message que cette plante t'envoie, c'est inutile de forcer, ta douceur est ton armure. Quand tu vois cette plante-là, ce que Dieu essaye de te communiquer, ce que la vie essaie de te communiquer, c'est de ne pas laisser n'importe quoi rentrer dans ta vie, dans ton champ énergétique, parce que ton énergie est précieuse et tu dois la traiter comme une terre sainte. Puis, c'est ça, un autre message que ça t'apporte de croiser cette plante sur ton chemin, c'est que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ton silence équilibré est un pouvoir. Alors, c'est comme fusionner la douceur et ta force. Ce n'est pas des choses opposées. Tu peux fusionner la douceur et la force. Être une femme sensible, mais en même temps solide. Être une femme tendre, mais en même temps stratégique. Être guérisseuse, mais en même temps lucide, tu vois. Alors, quand tu croises cette plante dans ta vie, ce que Dieu essaie de te communiquer, c'est « Reçois ma présence comme un manteau invisible. Là où tu t'es senti nu, rejeté ou exposé, je t'offre une laine de sagesse. Ce n'est pas le moment de tout dire, c'est le moment d'écouter, d'observer, de purifier ton espace. La prochaine étape ne demandera pas de force, mais de la finesse. Est-ce que
Tu croises souvent cette plante sur ton chemin? Hmm. Médite sur ce message pour ta vie. Médite sur ce message pour ta vie. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a comme un petit, je sais pas si c'est un papillon. Je sais pas c'est quoi. Oh, est-ce que vous la voyez? Elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir? Elle était jolie, jolie, jolie. Jolie, jolie, jolie. La rencontre d'un papillon blanc sur notre chemin signifie qu'on est en train de renaître sans violence ni rupture, juste en suivant notre souffle sacré. Croiser un papillon blanc sur notre chemin fait juste confirmer qu'on est en transition vers une version plus lumineuse de nous-mêmes, tout en étant guidé spirituellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blanc est la couleur de la pureté, de l'innocence retrouvée, du pardon et du nouveau départ. Alors, voir un papillon blanc nous annonce un cycle qui est en train de fermer, de clore, pour entrer dans une nouvelle phase qui est plus légère et plus claire de notre vie. C'est le message qui cache derrière croiser un papillon blanc, c'est ce que tu laisses derrière était lourd mais nécessaire. Tu peux avancer en paix maintenant. Tu n'as rien à prouver, ta lumière est suffisante. Reviens à ton essence. S'il y a une affirmation que tu aimerais dire pour appuyer cette réalisation ou pour tu sais, une affirmation que tu as envie de dire, tu n'as peut-être pas croisé de papillon blanc, mais tu aimes ce message, répète-toi, je suis guidé, protégé et porté vers ma lumière. Mon cœur est léger, mon chemin est pur, je fais confiance au rythme divin de ma transformation. Et je viens de découvrir une plume spéciale. Oups. Je viens de découvrir une plume spéciale. Elle est sale, mais ça appartient à quel type d'oiseau ça? Waouh! Et je vais la laver. Ça, je la garde là. Très jolie. Oups. C'est pas un hasard de trouver une plume sur son chemin. En plus, la plume ici que j'ai trouvée, ok, elle était jaune et noire. Le jaune signifie la joie, c'est le symbole de la joie, d'optimisme et de créativité. Le noir représente la protection, la sagesse et la transformation. Ainsi, une plume jaune avec une extrémité noire pourrait signifier que vous êtes sur la bonne voie, protégé et guidé dans votre transformation personnelle lorsqu'elle arrive sur votre chemin. Alors, ça signifie continuer à avancer avec confiance. Ton chemin est éclairé par la joie et la sagesse. Les signes que vous recevez sont des encouragements à poursuivre votre mission avec amour et détermination. Pour les connaisseurs, vous pensez que ça vient de quel oiseau? J'ai poussé mes recherches un peu plus loin et cette plume appartient à un oiseau qui s'appelle le chardonneret jaune. Voir un chardonneret jaune est un rappel que les bénédictions nous entourent, même dans les moments incertains. Fait que si tu vois un chardonneret jaune, pas juste la plume, mais l'oiseau même, ça signifie que tu es plus proche de la lumière que tu ne le crois. Même si ton chemin est parfois brouillé, ta vérité est vibrante. Continue à semer la beauté, la douceur et la foi. Elles reviendront à toi multipliées. C'était une journée de pluie. Puis regarde à quoi ça ressemble quand c'est un bibé d'eau. Ok, là c'est fixé. Ça ressemble à ça. Quand c'est un bébé d'eau.
Oui. Cette plante rouge s'appelle le sumac vinaigrier. La symbolique de cette plante signifie la force de feu intérieure. Le sumac est lié à l'élément feu. Il est flamboyant, affirmé, transformateur. Il pousse vite, s'étend, s'impose, mais sans être destructeur. Il symbolise la confiance retrouvée, l'affirmation de soi et la renaissance après une période d'effacement. Le message qu'on peut comprendre quand on croit cette plante, c'est « Reprends ta place, ta couleur, ton espace. Ne t'excuse pas d'être intense. » Un élément intéressant, ok, c'est cette plante, ok, est un fruit et on peut boire de son jus. Okay? Il y a une façon supposément de boire de son jus, puis les Premières Nations l'utilisaient comme remède. Il semblerait que sur le plan énergétique, c'est une plante capable de transformer les émotions stagnantes en vitalité et aide à digérer les colères anciennes, les regrets et les non-dits. C'est comme une plante qui transmute la peine en sagesse. Elle ne t'alourdit plus, elle te construit. Alors quand tu croises le sumac vinaigrier sur ton chemin, le message qu'il te communique, c'est que tu es dans une saison de flamboyance. Ose t'exprimer pleinement, même si ça dérange. Ta vérité est ton élixir. C'est le moment de te montrer sans filtre et d'enseigner aux autres comment incarner le feu sans brûler. Et puis, pendant cette même journée, pendant ma période en forêt, j'ai croisé encore le sumac vinaigrier, mais cette fois imbibé d'eau à cause de la pluie qu'il y a eu auparavant. Puis ce qu'il faut savoir à propos de l'eau, de la signification de l'eau, l'eau signifie purification en profondeur, comme la pluie symbolise l'émotion, la guérison et la grâce divine. Ouais, quand la pluie vient tomber sur cette plante flamboyante, ça signifie que elle vient adoucir le feu intérieur. Alors, ça permet une transmutation plus douce et guidée. Alors, un message qu'on pourrait comprendre quand on voit cette plante imbibée d'eau, c'est « Tu es lavé de ce qui t'alourdissait. L'eau bénit ton feu sacré. » Alors, cette deuxième image où est-ce qu'on la voit, où est-ce qu'on voit le sumac imbibé d'eau, le message que ça communique, c'est « Tu vis un baptême de transformation. Ce que tu as cru être une tempête était en fait une bénédiction. Continue d'incarner ta vérité, même mouillé, même fatigué. Tu ne fonds pas, tu te révèles. » Parce qu'il faut savoir, ok, c'est que même trempé d'eau, ok, le sumac garde son rouge flamboyant. Puis ça, si on prend ce message-là, puis on l'applique à nous, ça signifie que même traversé par les larmes, même traversé par l'humidité de la vie, notre lumière ne s'éteint pas. Yo, on reste shine, on reste brillante même dans les larmes. Puis c'est ça, c'est dans la pluie que notre éclat devient médecine pour les autres. Quand les gens voient comment on traverse des difficultés avec grâce, on devient inspiration. Vous voyez, encore la même plante, mais dans un stage. La couleur est différente. Là, il va falloir que je passe à travers ça. Oh, 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 les plantes me touchent. Ouf, 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 ouf. Voici qu'est-ce que j'ai découvert. C'est quoi cette créature-là? Hein? C'est quoi cette créature? Cette nuit,
j'écoutais pendant que je dormais, j'avais mes écouteurs, j'écoutais comme une vidéo là qui dit des affirmations que j'ai envie d'enregistrer dans mon programme, qui est mon corps, ok? Et puis, vers 3h30 du matin, je me suis réveillée soudainement. Je pense que c'est mes écouteurs qui m'envoyaient un message qui disait recharge, recharge ou need recharge, quelque chose comme ça. Je suis comme, oh! Là, je me suis levée. Là, quand je viens pour regarder l'heure, il est 3h33. Je me suis levée pour aller faire pipi. Je sais pas si c'est une information importante. Et puis quand je suis venue pour regarder l'heure, pour me recoucher, il était 3h33. Là, je suis comme, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... Oui, exactement, j'ai pris ça comme un message. Excuse, je grattais mes cheveux parce que le maringouin vient me dévorer. Oui, exactement. C'est pour ça que je suis venue dans la nature. J'ai cru que les écouteurs me parlaient à moi, recharge. Là, je suis comme, wow, où est-ce que je fais mes recharges d'habitude? Mes recharges, je les fais dans la nature. Alors, je suis comme, ok, je suis venue ici, je me promène, je vais me promener pour environ 2 heures pour me recharge. I'm gonna recharge myself in nature. Alors, pour développer l'heure 3h33, le 3 est le chiffre de la création. Ça représente aussi l'expression divine et la féminité sacrée en mouvement, comme le corps, l'âme et l'esprit. Le fait de voir l'heure 3h33 représente la Trinité divine, comme je dis plus tôt, corps, esprit, âme, l'équilibre céleste, pensée, parole, action. Comme voir cette heure signifie que tu es en alignement avec le plan que Dieu a pour toi. Ça signifie que tu es au bon endroit, au bon moment. Que tes pensées créent ta réalité, alors il est temps de penser comme la personne que tu veux penser, comme la meilleure version de toi-même penserait. Comme voir cette heure-là, 3h33, est un message qui te dit « Exprime-toi, crée, partage ta lumière ». C'est un appel qui te dit « Ose te montrer, ose parler, écrire, chanter, enseigner, transmettre ce que tu sais ». Ta voix est un canal sacré. Ce que tu portes en toi doit sortir dans le monde maintenant. Alors, si tu vois cette heure-là, c'est le message que ça signifie. Ça signifie que tu es entouré, tu es bien entouré, tu es bien guidé. Dieu est avec toi. Tes prières, tes intentions sont entendues, bénies et amplifiées. Comme voir le chiffre, voir l'heure 3h33 est un encouragement à continuer, même si tout n'est pas encore visible. Si tu n'as pas vu cette heure-là, 3h33, puis tu désires ce message pour toi, je t'invite à réciter cette affirmation-là. Je suis alignée avec le divin. Je crée ma réalité dans l'amour, la clarté et la puissance. Je suis guidée et protégée à chaque pas. Alors, tu vois cette heure-là, pour te donner un message encore plus poussé de ce que ça signifie, c'est que tu portes en toi quelque chose de sacré. Ne doute pas de ta voix ni de ta lumière. Ton temps est venu. Marche avec confiance car le ciel est avec toi. Le ciel est derrière toi, you know? So, tu vois 3h33, c'est ça que ça signifie. Regarde. Regardez encore une autre ici, sur une plante. C'est quoi cette créature? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ok. Je pense que c'est la fête. Je pense que c'est la fête. Il y a plein, c'est la première fois que je les vois dans la forêt. C'est-tu ça? C'est-tu des limaces?
C'est-tu des limaces? Ok, je vois ça officiellement comme un signe de l'univers, quelque chose que j'ai jamais vu, que je vois maintenant en abondance. Limaces, ça va vraiment rentrer. J'ai vraiment besoin de savoir ce que ça signifie. Que signifie limace? Si c'est bien ça. Hein? Que signifie limace? Oh, j'espère que c'est une bonne signification. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Fait que ce soit une bonne signification. Oh, wow. Check-moi. Wow, c'est comme... La forêt est aux limaces aujourd'hui. La limace est un animal humble et terrestre, toujours en contact direct avec le sol. La limace représente l'ancrage profond, la sagesse du corps et des sensations, l'invitation à ralentir pour ressentir. La limace est un symbole de grande sensibilité énergétique, de réceptivité intuitive très élevée et d'un besoin de protection émotionnelle. Le message que voir une limace transmet, c'est écoute ton ressenti. Ce que tu perçois sans mots est la vérité. Ça représente aussi la transformation lente mais inévitable. Comme les changements ne se font pas toujours dans l'action, mais aussi dans le silence, l'humidité, la gestation intérieure. Comme même si tu ne bouges pas vite, tu avances et ce que tu deviens est majestueux. La limace représente aussi le désir brut, la fécondité, la création organique. Le message que ça communique aussi, c'est comme honore ton corps, il porte les codes du sacré. Alors qu'on croise une limace, c'est un appel à ralentir, à nous écouter profondément, à protéger notre énergie et laisser la transformation se faire en nous sans précipitation. Alors un message provenant de la limace, ce n'est pas parce que tu ne brilles pas bruyamment que tu n'es pas magique. Ta lenteur est stratégique, elle te permet de sentir, de capter, d'intégrer. Reste proche du sol, là où les vrais plantent leurs racines. Alors, pour une journée pas optimale pour moi sur comment mon réveil s'est déroulé, voici à quoi je ressemble. Voici où est-ce que je me trouve. Et voici ce que j'ai dans mes pieds. Et voici mes leggings. Comme mon outfit, j'ai comme un chandail fini. Je peux dire le chandail fini là dont je devrais me débarrasser, mais je sais pas, j'ai comme un attachement sentimental avec ces chandails-là, je sais pas pourquoi. Il faudrait que je m'arrête puis que je me demande qu'est-ce que ce chandail-là représente, mais je l'aime. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Puis j'ai comme un legging fini. C'est comme ça, j'ai comme un legging fini sur moi avec mes petites chaussures de marche. Sale. But I still look cute though. I still look cute. Mais c'est ça, je marche parce que j'ai remarqué que j'ai pris du poids. Mon visage est devenu rond. Il faut que j'aille faire ajuster mes lunettes. Mes lunettes sont croches. En tout cas, mon visage est rond. Tu sais, j'ai des bras là, tu sais, comme... Oh. Faut que je m'entraîne. Il faut que je m'active. Et puis, c'est ça. Tes journées les plus basiques ressemblent à quoi? Comme je disais, je suis dans la nature. Voici mon outfit qui n'est pas optimal, mais j'ai quand même pris le temps ce matin avant de sortir de chez moi de faire mon visage.
Mon make-up n'est pas parfait. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, mais j'apprends sur mon visage. OK? C'est pour ça que j'aime me procurer des produits de qualité pour voir que c'est pas des produits de qualité parce que même si mon maquillage n'est pas parfait, la qualité se voit. Alors, c'est ça. Maintenant, si je dois sortir, je sors pas de chez moi sans être arrangée. Je suis pas inconfortable avec mon visage, mais notre visage, c'est notre passeport. Tu sais pas qui tu vas croiser, ok? You never know. So essaye toujours de faire de ton mieux, ok? Chaque jour, essaye de faire de ton mieux. Ton mieux est pas pareil chaque jour. Mais tes jours où est-ce que tu te sens plus low dans ton énergie, à quoi ton mieux ressemble? C'est ces jours-là qui vont déterminer la rapidité de ta progression. Il faut avoir une base quand même élevée, guys. Il faut avoir une base quand même élevée. Quelles sont les fondations que tu as besoin de poser aujourd'hui? Il y a quelque chose que tu vas accomplir. Tu as un goal en tête où est-ce que tu désires être, ok? Des fois, tu ne sais pas quel chemin prendre pour te rendre à ce goal-là. Tu le sais, tu as fait l'exercice des cartes. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet, je la mettrai disponible. Fait tu sais c'est quoi ton goal, right? Mais tu peux aider ton subconscient en aujourd'hui à poser les fondations. Disons que tu désires être coach de vie un jour. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui est en alignement avec ce désir-là que tu as? Qu'est-ce qu'une coach de vie? Qu'est-ce que la Tamara de hier doit faire? C'est ça. Qu'est-ce que la Tamara de hier ou d'aujourd'hui doit faire pour la personne qu'elle veut devenir demain? Mets les fondations aujourd'hui. Baby step. Effectue un petit pas dans le sens de où est-ce que tu veux aller, ok? Un petit pas dans le sens de où est-ce que tu veux aller. Comme moi, dans mon cas, en lien avec Mary Kay, j'ai un client qui m'a approché. J'ai pas été rapide dans mon temps de réponse, ce qui cause un peu de manque de flow. Mais je dois aller préparer mon dossier avec lui, que je peux dire, lui présenter très détaillé mes services et ensuite, ça sera à lui de voir s'il veut aller de l'avant avec moi ou s'il passe son tour. Alors, je vais aller être claire et précise dans ce que j'ai envie de communiquer. Oui, parce que c'est ça qu'il faut se rappeler. Les choix qu'on a faits hier ont donné la personne qu'on est aujourd'hui. Il faut se regarder dans un miroir puis être vrai avec soi-même. Est-ce que la personne qu'on est aujourd'hui, comme on nous évaluons-nous dans certains... J'ai comme un agenda qui s'appelle My Best Life. Right? Puis, c'est un agenda / développement personnel. Ça pose des questions qui te font te mettre en question, ok? Puis, un des exercices, c'est d'évaluer. En ce moment présent, quand tu t'évalues, là, sur une note sur 10, là, sur certaines sphères de ta vie, domaines de ta vie, comme dans ta vie, que ce soit ta vie financière, ta vie relationnelle, ta vie spirituelle, tu donnes quel chiffre sur 10 dans ces domaines-là? Enfin, cette évaluation-là que tu fais de toi dans le moment présent, ok? Il faut que tu te dises que ce sont les résultats. La personne qui était aujourd'hui est le résultat des choix que tu as fait hier. Est-ce que les choix de hier, est-ce que tu as déposé dans ta vie ou est-ce que tu as enlevé dans ta vie? Moi, je dis aujourd'hui, chaque jour, fais des déposits en énergie. Fais des déposits dans ta vie. C'est pas seulement monétairement dans des comptes en banque, mais dans ton énergie. Fais des déposits pour ton futur. Que ça se peut que ce soit au niveau de ton éducation, tu as besoin de faire un déposit.
la façon dont tu as fait un deposit, c'est que tu prends un cours. Tu déposites un new skill en toi, dans ton programme, tu vois? Comme quel deposit tu te fais aujourd'hui dans ta vie pour avoir un retour sur investissement? C'est ça, pour avoir un retour sur investissement demain. Quel choix as-tu effectué? Je ne sais pas où regarder. Merci du fond du cœur d'avoir marché avec moi jusqu'au bout de ce voyage sacré en forêt. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour continuer à explorer la magie du vivant ensemble. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle symbolique t'a le plus touché aujourd'hui. Chaque message de la nature est une clé pour notre transformation intérieure. À très bientôt, belle âme! Mouah.